tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, j'ai le nez complètement rouge parce que j'ai des allergies, je viens de prendre un antihistaminique, mais du coup j'ai le nez qui me craque. Du coup, je voulais revenir vers vous. J'ai une tête très fatiguée. J'étais censée être au centre de l'éducation aujourd'hui, je ne le suis pas parce que j'étais pas capable d'y aller. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ces dernières semaines, de ces derniers... Depuis la dernière fois que j'ai pris une vidéo. Je vais mettre comme ça, ce sera mieux. J'ai mon col qui est... ouais, récapitulatif, ouais. Le centre d'éducation, c'est la dernière fois que je vous ai laissé sur le fait que je devais aller au centre d'éducation. Bon, j'étais partie très négative et au final ça se passe bien. Voilà, l'équipe est super cool. Voilà, ça a changé depuis l'époque où j'étais allée la dernière fois. En même temps, la dernière fois ça devait être en 2012, je crois. Et en fait, non, ils sont super à l'écoute, que ce soit la kiné, les profs de sport et tout. Voilà, dès que je dis j'en peux plus, là ça commence à trop se bloquer. La dystonie, de toute façon, c'est visuel, hein. Ma dystonie, quand ça se bloque, ça se voit. Ils m'écoutent, donc ils me font arrêter. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a des chambres à disposition, donc entre les rendez-vous, on peut aller se reposer et tout. Donc moi, ça, c'est un gros plus, parce que voilà, je suis vraiment pas bien. La position assistante en fauteuil, c'est vraiment pas une position qui est agréable au niveau douleur pour moi et tout. Moi, je suis vraiment bien les jambes pliées ou les jambes allongées, donc voilà, c'est vraiment bien pour moi de pouvoir aller faire des pauses. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt positif. Le truc auquel je m'attendais pas... je prends ma tâche. Je voulais boire mon chocolat, j'ai déjà tout vu. Oh. Enfin bref. Oh là là, je suis fatiguée. Le truc auquel je m'attendais pas, c'est que bah, du coup j'ai fait les bilans et tout, et en ergo, mes résultats sont pourris au niveau de mes bras. J'ai pas de force et tout, mais voilà, c'est... Je pensais pas en fait, parce que je sais voilà, malgré que j'ai quand même des muscles, parce que je vous disais dans les dernières vidéos, que j'ai quand même un peu moins de force dans les jambes, ce qui est normal. Hein. Voilà, j'ai quand même un syndrome d'air dans l'os, une dystonie généralisée, ce qui n'est pas rien. Et voilà, dans mes bras, je sais que ma dystonie, voilà, maintenant j'entretiens pour que ça évite de se bloquer et tout. Après, j'ai beaucoup de blocages toujours dans le dos, dans les muscles qui se bloquent au niveau du tronc, quoi. Au niveau, voilà, j'ai pas mal de... voilà, enfin bref, et dans le cou et tout, voilà, ma dystonie, des fois, c'est... voilà, j'ai des muscles qui se bloquent bien, quoi. Mais je pensais pas que ça joue encore sur mes bras, et ouais, au niveau force, voilà, c'est... J'ai vraiment perdu, quoi, j'ai vraiment pas de force dans les bras, alors que... Voilà, c'est comme quoi, voilà, mes bras, je m'en sers toujours au quotidien, je veux dire, je suis maman au foyer, voilà, je prends ma fille, je fais plein de trucs toute la journée, je m'arrête jamais, donc c'est quand même, bah, voilà, je m'attendais pas, je conduis et tout, donc même les trucs qu'elle m'a fait faire et tout, il y a des trucs, je galérais à choper des petits objets et tout, c'est... Bah voilà, en plus, bah, ce qui aide pas, c'est que mes mains, entre le côté dystonique et le côté hyperlaxité, je sais que ça aide pas, parce qu'au niveau préhension, bah, moi, voilà, si je tourne le doigt, je force pas, hein, mes doigts partent comme ça, tellement je suis hyperlaxe en fait, donc du coup, bah, pour pincer, forcément, comme j'ai les phalanges qui partent trop par là-bas, c'est pas pareil en fait, avec au niveau force, enfin bref. Je suis désolée pour mon allergie, c'est tu sais, le nez rongé, le nez, ça gratte. Mais voilà, et du coup, bah, le deuxième jour, j'ai vu le médecin et tout, et puis l'ergo m'a dit, bah, faudra parler au médecin pour voir pour l'assistance électrique, pour le fauteuil, machin, et puis le médecin m'a dit, oui, bah oui, il faut dire à l'ergo, elle a le feu vert pour le fauteuil électrique, c'est évident que vous en avez besoin et tout. Et je m'attendais pas en fait à... Je sais qu'il y a certains médecins qui me disaient que ouais, c'est une famille que je suis censée passer au fauteuil électrique parce que justement je m'abîme avec le fauteuil normal parce que la répartition de la force et tout, bah, je vous dis, la dystonie au niveau du dos et tout, je suis pas... Voilà, c'est pas tout le temps... Voilà. Et mais je m'attendais pas à ce qu'ils me disent, bah oui, il en faut un là, c'est vraiment nécessaire et go quoi. Voilà, je m'attendais pas à tout ça. Voilà, voilà. Autrement, pour ce qui est de la Miss Daniel Tabac Dancing Park, j'ai enchaîné les nuits pourries, puis je sais plus c'est quand, il y a un soir où j'ai galéré à l'endormir, William l'a réveillé en ronflant, et le lendemain matin j'ai dit stop, j'ai pleuré, j'ai dit là j'en peux plus, voilà, j'ai besoin qu'elle dorme dans sa chambre là, ouais, j'ai besoin d'avoir un peu de mon espace personnel, j'ai besoin d'avoir un moment pour respirer, je l'aime de tout mon cœur, mais être 24h sur 24 collée à mon bébé là, bah voilà, je suis fatiguée, je suis très très fatiguée. Surtout que là, elle dormait pas mieux avec nous et tout, donc grosse galère, donc voilà. Donc c'est quand? C'est lundi ou mardi matin qu'on a déménagé son lit dans sa chambre. Et au final, le bilan est beaucoup plus positif, parce que là, elle est à 2 nuits dans sa chambre.
Déjà, avant qu'on avait essayé, elle hurlait dès qu'on l'a posée dans son lit dans sa chambre. Maintenant, voilà, elle joue et tout. Certes, faut rester avec elle pour endormir. Hier soir, je suis restée 2 heures avec elle pour endormir. Voilà, les siestes, c'est pas encore ça. Là, j'avoue, elle a fait ça dans sa chambre, mais j'étais dans le lit au sol à côté. Voilà, compliqué, mais moi, là, cette semaine, j'étais. Ouais, j'ai pleuré plusieurs fois et tout de fatigue. J'étais. Bah, c'est simple parce que les 2 nuits précédentes. Voilà, on est à 4 nuits. J'ai dormi 3 heures. Bah, il y a 2 nuits où j'ai dormi 3 heures. La nuit d'après, j'ai dormi que 6 heures. Et là, cette nuit, elle s'est réveillée à 4 heures du matin en fait. Et j'avais que dormi que 2 heures à ce moment-là. Et le truc qu'il y a, c'est que je suis allée pour aller dans mode satellite et tout. Et en fait, sa veilleuse s'était éteinte. C'est une veilleuse sur batterie et il n'y avait plus de batterie. Et en fait, quand j'ai voulu m'asseoir au sol pour lui tenir la main pour qu'elle se rendorme, j'ai mes règles et en ce moment, bah, c'est règle hémorragique et là, je sens que ça coule de partout. Donc, obligée d'aller aux toilettes, de la changer et tout. Donc, forcément, elle se réveille bien. Puis, sans lampe et tout pour la rendormir, bah, ouais, on la met en rouge, sa veilleuse la nuit. Elle veut pas dormir dans le noir, elle n'aime pas ça. Du coup, bah, je suis venue chercher mon oreiller et tout. Je suis allée dans le lit à côté d'elle, mais elle a mis 2 heures à se rendormir. Donc, au final, l'heure où je devais me lever, j'avais peut-être 2h30 de sommeil, grosso modo, quand je devais me lever pour partir sur une heure d'éducation, sachant que j'avais 40 minutes de route et tout. J'ai dit à William, non, j'y vais pas, c'est mort, je suis pas capable. C'était pas possible. Et là, vous voyez, cet après-midi, du coup, elle a dormi 2 heures. Bon, certes, comme je vous disais, j'étais à côté d'elle dans son lit, mais voilà, ça va se faire là. Il faut que ça se fasse parce que moi, là, voilà. Et là, faut vraiment. William, on a essayé de faire les trucs en ligne et tout pour la crèche, on n'a pas réussi, mais. On va essayer d'obtenir une place en crèche pour au moins une matinée ou 2 par semaine pour que je puisse souffler en fait, pour que je puisse avoir du temps pour moi et je puisse avoir un sas de décompression. C'est marrant parce que je l'ai pas vécu comme ça avec Joshua alors que voilà, j'ai été 98% du temps seule avec lui mais pendant 3 ans. Mais bah, déjà mes parents l'ont gardé certaines nuits donc je n'ai pas été avec lui toutes les nuits. Et c'était une fois tous les 2 mois qu'il me gardait une nuit, mais c'était quand même une nuit où je décompressais. Et puis en fait, il dormait dans sa chambre, et même si je mettais du temps à l'endormir, je me souviens que c'était fatigant. Voilà, c'était pas. Je sais pas, mais je pense que je suis pas la même maman que je n'étais à l'époque, au niveau du stress, au niveau bah, de tout ce qui se passait, la néonate, tout ça. Et... C'est moi, c'est toi qui appuies sur la télécommande. Ah oui. Mais ouais, je sais pas, et je vis pas du tout pareil. Et il faut dire que ma maladie là, c'est loin d'être de tout repos avec les crises de douleur que je fais à répétition. Voilà, et tout ce qui s'est passé au niveau digestif. C'est ce que je réfléchissais, du coup, j'y pensais. J'ai peu dormi, j'ai eu le temps de penser. Je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont enlevé la vésicule, ok? Il fallait pour pas que j'ai vidé enfin une pancréatite. Mais là, le médecin, il me dit, le gastro, il me dit, bah oui, les médicaments, ça aide pas pour les douleurs biliaires, machin, un truc. Mais je veux dire, c'était écrit dans mon dossier, je prenais ces médicaments-là avant de faire la cholécystectomie. Pourquoi ils se sont pas dit, on va peut-être essayer de voir si on va peut-être changer ces traitements-là avant, parce qu'il risque d'avoir des douleurs après, parce que ça risque de... Surtout dans le contexte d'une patiente qui a une dystonie, qui a des muscles qui font n'importe quoi, le sphincter d'Oddi qui est contrôlé par un muscle, il va peut-être faire de la merde parce qu'il n'y a plus de vésicule pour la bille, que... Je sais pas, en fait ils ont pas anticipé le truc, je pense. Je me suis dit, moi j'aurais su ça en fait, j'aurais eu ces paramètres là, peut-être que je l'aurais pas fait en fait, parce que là certes ça fait. Bah ouais, j'ai moins de grosses crises, mais depuis que je prends plus de morphine. Mais voilà, je prends quand même le tramadol le soir et tout, ça j'ai pas le choix là, j'avais essayé de l'arrêter une semaine. Je l'ai arrêté d'ailleurs une semaine. Enfin bref, mais voilà, là en ce moment, bah, c'est un petit douleur qui est bien pour mes jambes, qui me soulage, qui me soulage au moins ce qu'il peut, on va dire, et voilà, j'ai pas le choix pour l'instant de continuer. D'ailleurs, c'est cool, au moins j'ai mon rendez-vous prévu en centre musculaire, ça c'est une bonne chose, enfin bref. Mais du coup, voilà, je veux dire, moi on m'aurait dit avant, soit bah faut qu'on essaye d'autres antidouleurs parce que cela on sait que ça va peut-être pas le faire parce que machin. Ou voilà, vous avez le risque d'avoir des douleurs après, peut-être que je l'aurais pas fait en fait, parce que c'est quand même bien fatigant que selon ce que je mange et tout, là j'ai bien le chocolat chaud, je sais que le chocolat ça va peut-être pas le faire. Après j'essaie de pas me stresser, là j'essaie de plus faire attention, ouais je mange pas gras moi de toute façon, mais je veux dire, il y a un moment où j'étais devenue stressée de manger en fait, parce que je savais que ça me déclenchait des douleurs. Maintenant, j'essaie de me détendre à ce niveau-là et advienne que pourra. Et si j'ai mal, je ferai avec.
Mais c'est dommage que cette douleur de fond là, elle est fatigante et là ouais, je vous dis, cette semaine j'ai trop de fatigue, là, trop de trucs. William il est rentré tard tous les soirs, le matin on avait... Ça fait 2-3 semaines qu'on enchaîne où tous les matins il est quasiment pas là parce qu'on enchaîne changer les pneus de ma voiture et tout. Et du coup, ouais, j'ai s'assuré là, le soir je gère toute seule, voilà, William il rentre tard et je gère une maison quand même toute seule, hein, mis à part que moi je fais pas les machines, c'est moi qui plie le linge et tout, et là, voilà, pour le coup c'est même pas tant mon corps, c'est mon esprit là qui a dit stop, et voilà, trop de fatigue, de toute façon ça se voit ma tête. Et quand je vous dis là j'ai dormi 2 heures, ce matin il aurait fallu voir ma tête, waouh. Puis là forcément j'ai des règles hémorragiques parce que sinon c'est pas drôle. Mais ouais, voilà. Ah, et puis je vous avais pas raconté parce que hier, petit coup de stress. William, ça fait plusieurs jours qu'il dit le séchage il bug, voilà. C'est le séchage que j'avais acheté à l'époque quand j'étais enceinte de l'eau chaude, je m'étais servi de la... mes parents m'avaient avancé la prime de naissance, parce qu'à l'époque la prime de naissance il était payé une fois que l'enfant naissait, pour acheter mon séchage de machine à laver et mon lave-vaisselle, et après je les avais remboursés, si je me trompe pas. Enfin bref. Mais dans tous les cas, c'est la prime de naissance qui m'avait servi à acheter mon séchage et mes trucs. Donc là, tout va avoir 10 ans. Voilà, au mois de mai, ça fera 10 ans que j'étais enceinte. Tout va avoir 10 ans. Et enfin, bref, je me dis, ouais, c'est le séchage, j'ai bug, machin, truc, voilà. Moi, je sais plus quand j'essaye d'aller le mettre en route parce que, voilà, on a du linge en retard de ouf. Le truc, il fait un bruit monstrueux. Je le coupe direct et tout, je fais c'est bon. Du coup, je demande à mon père s'il pourrait venir voir pour le réparer et tout, parce qu'il m'a pas eu le temps. Ouais, il devait venir hier après-midi. Hier matin, William dit bon, avant de partir au travail, je vais essayer d'aller le lancer rapidement, voir, voilà. Et là, j'entends William, ça fume. Le truc s'est mis à prendre feu, donc voilà. Il n'y a pas eu de fumée, il n'y a pas eu de... Si, il y a eu de la fumée, il n'y a pas eu de flamme, heureusement. Mais oui, le truc a fumé de partout. L'odeur était horrible, on a le purificateur je veux dire, il est au sous-sol de notre station, le purificateur d'air dans la chambre qui s'est mis à fond et tout. Ça avait une odeur horrible. Et au final, mon père est quand même venu me voir l'après-midi. Moi, du coup, on attend mon père arrive. Mais moi, il est parti au travail. J'allais vérifier souvent et tout. On avait sorti l'extincteur au cas où que, voilà, on avait débranché et tout, que le truc qui partait pas en flamme, hein, parce que il y avait quand même une sacrée quantité de fumée quoi, dans la maison. Voilà. Et au final, ouais, non, le truc il est vraiment mort. Donc là, faut qu'on achète un nouveau séchage. Mais du coup, ouais, ça a pas aidé hier ce stress-là, parce que vous savez, j'ai eu plusieurs incendies chez moi quand j'étais plus jeune et petite, et du coup c'est voilà, le feu, c'est un truc qui me stresse pas mal. Et après on a un extincteur et tout, mais voilà quoi, c'est petit stress d'hier. Donc là voilà, faut qu'on investisse dans la séchage. De toute façon c'est toujours comme ça, c'est là les pneus de ma voiture, le séchage, et ma voiture en plus c'était cher. Je raconte que t'as une grande fille qui dort dans ta chambre maintenant. Tu Mais voilà pour les petites nouvelles. Ça va être une vidéo blabla, mais pas grand chose à vous montrer. Là j'avoue, en début de semaine, la maison était nickel, je l'étais encore bien. Là c'est parti aujourd'hui c'est parti en... J'ai dit je ne fous plus rien. William il est rentré des courses ce matin, il a fait des petites courses, il a mis tout sur la table, j'ai rien rangé. Aujourd'hui j'ai décidé que je faisais rien du tout. Je reste posée, je suis fatiguée. Et voilà. Le ménage et tout ça attendra parce que là de toute façon... Faut encore mieux accompagner me parle. Donc je vous laisse, ça rien de parler, ça me... Bébé. Oh bah oui, c'est toujours de partir et après il est partir, c'est marrant. Bon, je vous laisse, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.